Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Comme notre vocation nous a tous appelés à une espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Frères et sœurs, louons le Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, partout dans le monde, le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole de Dieu et pour y répondre par la louange. Nous attendons dans l'espérance le jour où nous pourrons de nouveau célébrer l'Eucharistie en mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Notre communauté se rassemble en communion avec toute l'Église. Nous sommes également unis à notre pasteur, l'abbé Christian Vermette, et à nos frères et sœurs des communautés voisines qui sanctifient ce jour du Seigneur en célébrant la parole du Seigneur. Bénissons-le maintenant et toujours. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à la conversion. Tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, nous pas capables de répondre à tes appels. Quand nous en doutons, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés. Prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Frères et sœurs, prions en paix le Seigneur. Béni soit Dieu, Père de tendresse et de compassion, riche en fidélité et en miséricorde. Bénissons le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Dans le silence, disposons-nous à prier. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et les chrétiennes divisées, que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et qu'attirée par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise. Jonas 3, verset 1, 5.10. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive. Selon la parole du Seigneur.
Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut en 1 journée à peine en proclamant: Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonçait au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas. En raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il passe ce monde tel que nous le voyons. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je vous le dis, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats comme s'ils n'en possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de la Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, ce que vous avez écouté dans l'Évangile est une parole de Jésus pour aujourd'hui. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qu'en pensez-vous? Cette parole divine est une invitation. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est d'observer autant de personnages qui ont tout laissé pour s'engager à la suite de Jésus. L'exercice consisterait à découvrir notre propre situation par rapport à Jésus. Car ce message peut être une indication comment des croyants que nous sommes peuvent apporter de l'espérance aux frères et sœurs. Un chant illustre bien cette démarche. Nous le connaissons. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile. Présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as guidés, toi notre lumière, garde dans notre cœur la soif de vérité pour dire ton message. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Voilà notre don de chaque jour, comme dit le texte de Madeleine Dubé sur Jésus. Le message de l'évangile de Marc présente Jésus qui retourne en Galilée. Et c'est là que commence sa prédication. En cet endroit, il commence à proclamer « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Au début de sa vie publique, Jésus apporte ce message percutant. C'est une phrase simple, mais qui invite clairement à ouvrir son cœur afin de commencer à agir différemment, car la vie est passagère et fragile. Cependant, notre vulnérabilité est ainsi une occasion de changer de direction et partir à neuf à la suite de Jésus. Notre contexte d'aujourd'hui est propice au message de Jésus. Saint Paul le dit ainsi dans le texte proclamé. « Je dois vous dire, le temps est limité, que ceux qui pleurent agissent comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, etc. » Il est important, sœurs et frères, de méditer ce chemin d'évangile. C'est la façon dont Jésus s'approche de nous. Nous n'avons qu'à l'accueillir, car c'est déjà une réalité.
Remarquons au premier texte que la parole de Dieu fut adressée à Jonas. Même s'il a parcouru la ville en à peine une journée au lieu des 3 jours que cela prenait pour la traverser. Et cette bonne nouvelle nous engage, car il est à la portée de chacun de nous de décider. Voulons-nous nous engager à la suite de Jésus? Demandons aux pêcheurs de Galilée. Jésus les appela aussitôt, alors laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Ces personnes ont été appelées pour la tâche de pêcheurs d'hommes. Ils ont abandonné leur barque derrière eux parce qu'il est nécessaire de faire autrement. Jésus leur propose un détachement des liens afin d'embarquer dans un autre projet. Cela peut vouloir dire que Jésus provoque un changement dans la façon de sentir, de penser le chemin à suivre. Les réponses évangéliques de nos communautés catholiques passent donc par l'engagement. Laissons-nous inspirer par cette parole d'accueil de la bonne nouvelle. Redisons, comme dans le psaume, « Seigneur, enseigne-moi tes chemins », à la suite de Jésus sur le chemin de l'amour et du service solidaire dans la mission. Rappelons-nous, sœurs et frères, que suivre Jésus exige la force de quitter les filets de la peur et du doute pour répondre à l'appel. Et ainsi, nous croyant capables de répondre à ces appels, nous serons sur les chemins aux alentours pour porter une bonne nouvelle et bâtir, toujours avec lui, le monde nouveau. Et nous sommes même en droit de prier que les disciples missionnaires en Église apparaissent clairement comme ce signe de Jésus au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit qu'il est l'envoyé de Dieu. Croire, ce n'est pas penser que Dieu nous livrera des souffrances et nous donnera tout ce que nous lui demandons dans cette vie. Pas du tout. Que nous soyons des victimes d'une pandémie, des familles monoparentales, des parents ou grands-parents débordés. Croire, c'est encore accepter dans notre quotidien la proposition suivante de Jésus, comme l'ont fait André, Simon, Jacques et Jean. C'est aujourd'hui, maintenant, que Dieu nous appelle à nous convertir, à suivre le Christ, à accueillir sa joie et à en témoigner. Le chemin du Seigneur passe par la bonne nouvelle que Jésus apporte. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Nous venons d'entendre la parole de Dieu qui vient éclairer nos vies. Nous sommes maintenant invités à y répondre par la profession de foi de l'Église. Ensemble, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés en mémoire du Christ, prions pour les besoins de l'Église et du monde. Dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le ciel soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons notre prière monter vers lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, dans ses différentes dénominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ et bonne semaine. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais, quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.